Bonjour. Aujourd'hui, samedi 22 janvier 2022, je vous présente mon premier audio de cette nouvelle année, à savoir la réunion, cinquième audio sur le thème la réunion, quand l'homme invite la femme, son autre, à le regarder. Pour rappel, nous avons donc achevé ensemble non seulement cette année 2021 si importante et si révélatrice, mais également le chemin sur les lettres de l'alphabet grec qui nous ont accompagnés tout le long de 2021, de l'alpha à l'oméga. Pour mémoire, ces lettres de l'alphabet grec ont constitué, et cela je ne l'ai compris que le 31 décembre 2021, que donc ces lettres ont constitué le chemin de Compostelle. Et comme l'avait annoncé mon audio 28 Aleph final du 28 décembre 2020, l'année 2021 a été magnifique avec les retrouvailles des 144 couples flammes jumelles. Eux-mêmes, les couples flammes jumelles stricto sensu, fer de lance du collectif flammes jumelles, constitué des couples âmes jumelles et flammes jumelles. Lui-même, ce collectif, fer de lance de tous les couples dans le chemin de l'amour véritable, eux-mêmes fer de lance de l'amour véritable pour notre nouvelle humanité. Je ne saurais trop vous inviter à écouter ou réécouter donc mes 4 premiers audios sur le thème de la réunion. L'audio 21 FI du 1er décembre 2021. Ah oui, et donc tous en fait, tous créés en décembre. Oui. Donc, premièrement, accepter d'aller jusqu'au bout de la séparation. Audio 22 qui, du 17 décembre 2021, deuxièmement, accepter la fluidité du mouvement éternel de la création. Audio 23 Psy du 23 décembre 2021, troisièmement, être en confiance pour retrouver la foi en notre masculin. Et l'audio 24 Oméga du 31 décembre 2021, quatrièmement, en chemin vers notre destinée de l'an 2022. Et nous y sommes, en plein, au commencement, pleinement et en toute conscience. C'est cela aussi le sens de la révélation. Être en conscience et non plus en inconscience sur le chemin de notre destinée. Cette année 2022 est la dernière année, et ce, pour chaque homme comme pour chaque femme de l'humanité, de devenir qui ils sont réellement. La dernière année, ai-je entendu. Il n'y aura plus de rattrapage. En tout cas, pour cette ascension présente. Mais avant de revenir dans de prochains audios, et pour cela nous avons tout le temps, du moins tout le temps du déroulé de cette année 2022. Donc, avant de revenir prochainement dans ce que je vous ai annoncé en mon
audio Oméga, donc celui du 31 décembre 2021, je tiens à vous partager un événement personnel que vous êtes très peu à avoir vécu également, mais que vous allez vivre, n'en doutez pas. Et là, je parle bien cette fois-ci uniquement des couples dans la voie de l'amour véritable. Que vous allez vivre pour cette année 2022, en cette ouverture de l'année 2022. Donc, je pense dans les jours, semaines à suivre. Et pour cela, je vous partage tout d'abord un très court extrait de mon premier roman. Le deuxième est en cours depuis quelques années, car depuis, j'en suis à peu près à la moitié, je suis plus que débordée, et ça je l'ai déjà dit, par toutes les infos, comme par mes propres vécus et compréhensions. Et c'est bien pour cela que je ne fais cet audio en 2022 qu'au bout de 3 semaines on va dire, de pause, mais pas de pause pour moi, je n'ai pas arrêté. Donc, ce premier roman d'amour initiatique, écrit en 2004, tandis que je n'étais pas encore Channel. Ce fut en mars 2006 que je suis devenue Channel, et que j'étais alors à peine consciente de l'éventail de mes capacités, et que je ne connaissais pas non plus cette notion dite des flammes jumelles. Moi, je l'appelais le couple universel. Eh bien, malgré tout, je savais pourtant que j'étais inspirée quand j'ai écrit ce premier roman, qui est en fait ma première écriture. Bref, voici ce très court extrait de mon livre, donc Le chant du couple, Petit oiseau, en page 151 pour ceux qui ont le livre. Xavier se rendait bien compte qu'elle était à nouveau dans le profond de ses secrètes pensées. Mais, puisqu'elle semblait si tranquille, il cessa de parler. Quelque chose de vital était en train de se passer, toute parole devenue inutile. Le calme de sa plénitude, l'ayant à son tour imprégné, Xavier put, lui aussi, partager ce moment magique. Il comprit alors qu'elle était en train de l'éclairer, comme Catherine avait dit. Elle lui offrait un cadeau inestimable, l'incitant et l'encourageant à s'ouvrir à lui-même, puis à se voir tel qu'il était, sans a priori, mais sans plus de faux semblants. De ce fait, il se retrouva en contact intime avec Elsa, et il put la rencontrer, elle aussi, telle qu'elle était, telle qu'il était, tels qu'ils étaient. Il comprit alors que, bien avant qu'un homme ne pénétrât une femme, elle l'avait déjà pénétrée. Donc, fin de l'extrait. Encore une fois, je n'avais pas compris à quel point je ne me trompais pas dans ce que j'avais cru, au départ, être uniquement un roman inventé par moi. En effet, alors, je crois que c'est la semaine dernière, mais honnêtement, ça passe tellement vite, on est déjà le 22 janvier, je n'en reviens pas.
la semaine dernière ou la semaine d'avant, honnêtement, je ne me souviens pas, mais en tout cas au maximum 2 semaines, dans un songe de nuit, pour le différencier de ce qu'on appelle quand je rêve à quelque chose, un souhait, dans un songe de nuit, où j'ai donc rêvé de mon autre, et c'était bien lui, ressemblant tout à fait à ce qu'il est en 3D, où il m'a dit, et c'est sur ces mots que je me suis réveillée, « Regarde-moi ». Alors peut-être qu'il me l'a dit effectivement dans ce rêve, dans ce songe de nuit, puisque je dormais, je n'étais pas en méditation ou je ne sais quoi. Ça fait peut-être bien 2 semaines qu'il me l'a dit. Et je n'ai franchi le pas que la semaine dernière, oui, c'est bien peut-être cela. Alors je vous ferai grâce du temps pris à tenter de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, puis d'avoir commencé à comprendre, puis enfin et surtout d'avoir osé me mettre en état modifié de conscience, mais en toute conscience, et de plonger ainsi en moi, et ce, dès que j'ai pu entendre en ma conscience de veille que cela devenait urgent pour tous les deux. Alors, je l'ai regardé. Évidemment, à partir du monde invisible, mais en toute conscience. Mais avant d'aller plus loin, c'est ce que j'entends, vous êtes également invités, vous, les autres femmes, à regarder votre autre et ceux que vous soyez âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle ou plus généralement dans le chemin de l'amour véritable. À cet instant de mon audio, de cet audio, si vous ne vous sentez pas déjà prête, et pour ma part, je le redis, j'ai mis quelques jours, que vous le fassiez en ce moment présent, ou bien plus tard. Si le cœur vous en dit, aucune obligation, c'est toujours une invitation. Si votre cœur vous le souffle, arrêtez en cet instant de m'écouter, c'est-à-dire stoppez l'audio, n'allez pas plus loin, pour ne pas être influencé par ma propre expérience. Sinon, et ce serait dommage, vous risqueriez de passer à côté de ce moment merveilleux et magique entre vous deux, unique entre vous deux, qui ne doit pas être parasité par quoi que ce soit ou qui que ce soit, et donc forcément, même pas par moi. C'est votre moment. Ce sera votre moment. C'est votre histoire. C'est la magie de votre couple. Unique et spécifique à tous les deux. Donc peut-être au revoir. Si vous reprenez cet audio donc à cet instant, il m'est quand même demandé de vous en dire le moins possible. Mais tout de même, on va dire surtout la trame principale du début. Alors voici. Et j'ai pris des notes parce que très difficile de dire en mots ce que j'ai vécu, mais je me suis obligée d'une certaine façon à poser mes mots par l'écriture pour être le plus clair possible, parce que c'est vraiment pas évident. Car en fait, tout s'est réalisé en une seule seconde éternelle. Mais bien sûr, après, j'ai pris conscience de ce que j'ai vécu. Et j'ai un peu une certaine chronologie. Et c'est celle-là que j'essaye de retranscrire. Donc, après m'être reconnectée à moi-même, en toute sécurité, c'est important ça, même si avec, au début, un peu d'hésitation, car j'appréhendais malgré tout ce qui allait bien pouvoir se passer, ce que j'allais voir de lui.
j'ai accepté de le regarder. Et tout est allé très vite ensuite. Ça y est, j'y étais enfin. J'étais en ce monde qui n'appartient qu'à nous deux. Ah oui, une petite précision. Dès que j'ai accepté de le regarder, de vraiment le regarder, c'est-à-dire dès que j'étais en état modifié de conscience, en méditation si vous voulez, j'ai tout de suite entendu très clairement « Regarde-moi », donc à nouveau je l'entendais, « Regarde-moi ». Et il a ajouté « Regarde en moi ». Et je l'ai regardé, sans ne plus rien vouloir contrôler, mais au contraire me laisser mener là où mon regard me menait, directement vers son propre regard. Cela a duré quelques secondes, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, où mes yeux ont fait comme un zoom, un très large plan où je ne voyais plus que ses yeux. Puis aussitôt un zoom arrière, et je l'ai vu, puis regardé de pied en cap. C'était bien lui, tel que je le connais extérieurement en 3D. C'était bien son visage et son corps. Lui n'exprimait rien, en ce sens que je n'entendais rien, ni de ses pensées, ni de ses émotions. Je savais seulement qu'il se savait regarder et qu'il l'acceptait entièrement. Puis je me suis sentie et vue comme si mon corps n'était plus qu'énergie, s'étant complètement allongé pour se tendre vers lui et aller directement vers ses yeux. Mais à ce moment-là, mon corps, je rajoute par rapport à ce que j'ai écrit, mon corps physique, enfin, tel que je me voyais physiquement, mes pieds n'ont pas bougé. C'est simplement mon corps qui s'est allongé et tendu vers lui comme à l'infini. Ah, d'ailleurs, je reprends mes notes. J'étais devenue une ondine. C'est ce que j'ai entendu quand j'ai écrit. Une onde pouvant s'agrandir ou se rétrécir à l'infini. Tout en essayant de bien observer ce qui se passait, soudain, et je n'ai pas pu résister, je me suis vue, ou plutôt j'ai vu cette ondine que j'étais devenue être aspirée peu à peu, puis complètement par son regard. Je suis entrée en lui par ses yeux. Quelle surprise! Ah ça oui! Puis je me suis vue complètement en lui, et en lui tout entier. Je sais que j'ai tout vu de lui, et même des choses qu'il ne connaît pas encore de lui-même, mais je me rappelle très peu en conscience aujourd'hui. Et heureusement, me suis-je dit, même à ce moment-là où j'ai vécu ça. Pourtant, j'ai compris de suite que j'aimais le tout, car je me suis entendue lui dire que tu es beau, bien plus beau que tout ce que j'aurais pu imaginer. Et c'est là que j'ai su que je l'avais vraiment regardé et vraiment vu. J'ai alors revu, à ce moment-là, une image très fugace du film Avatar, quand les Na'vi disent « Je te vois ». Et j'ai compris que pour la première fois, j'ai vu en ce sens-là mon autre. Et j'espère pouvoir le lui dire en 3D très bientôt « Je te vois ». Puis mon regard neutre, c'est-à-dire ma conscience, s'est élevé au-dessus de cette scène où je nous voyais tous les deux. Une partie donc de moi en lui, mon corps subtil en lui, mais également plus loin, plus haut, là où j'avais laissé mon corps physique. Et je me suis alors dit, est-ce que je ne devrais pas me retirer et réintégrer mon corps? Mon autre, m'a dit non. Et c'est alors que j'ai reçu une deuxième image, et celle justement de la phrase de mon roman. Quant au reste, cela nous appartient. Et j'ai compris alors, et depuis, cela m'est confirmé, qu'en effet une femme a déjà pénétré un homme, mais pas n'importe lequel, son homme, pas un autre, aucun autre,
car avec tous les autres qui ont pu nous attirer, cela n'a jamais eu lieu, que ce soit également en inconscience. Et j'ai donc compris que la femme l'a déjà pénétré, a déjà pénétré son homme avant lui. Je vous rappelle que dans le cadre de mon roman d'amour initiatique, je savais parfaitement conter l'histoire d'un couple universel. Oui, c'était même mon intention première. Je ne savais pas du tout ce que j'allais écrire. Je ne savais même pas, si ce n'est que la fin serait heureuse, parce que pour moi, une fin malheureuse, ce n'est pas possible. Et donc, je savais que j'allais parler du couple universel, donc d'un homme et d'une femme, mais je ne connaissais même pas leur nom, je ne savais même pas quel serait leur caractère. Non, je ne savais rien. Dès que j'ai posé les premières lignes, je ne savais même pas ce que j'allais dire. Je l'ai su qu'au fur et à mesure de mon écriture. Et donc même j'étais même obligée, parce qu'à ce moment-là, j'étais en couple, et également j'avais des activités, je travaillais, et donc on va dire un travail, alimentaire. Et quand je reprenais mon roman, j'étais obligée de relire avant parce que je ne me souvenais plus de ce que j'avais écrit. Ah oui, non, mais c'est fou ça. Et donc, je savais que c'était l'histoire d'un couple universel, que l'on appelle aujourd'hui le couple, que j'appelle aujourd'hui en tout cas, le couple dans l'amour véritable, et me concernant plus précisément, dans le cadre d'un couple flamme jumelle. Ah oui, que j'appelle encore pour l'instant flamme jumelle, j'en reparlerai. Ce n'est pas le sujet de cet audio. Mais je n'avais pas alors compris, et là je parle dans le cadre de mon roman, que c'est toujours et uniquement sur invitation de l'homme que la femme, l'unique pour elle, l'unique pour lui, ah, j'ai noté quelque chose et qu'est-ce que j'ai... Bon, je vais lire ce que j'ai noté parce que c'est bizarre. D'accord, c'est vrai dans les deux sens. Donc, je vais reprendre tel que je l'ai écrit. Que c'est toujours et uniquement sur invitation de l'homme, l'unique pour elle, que la femme peut le pénétrer, comme c'est toujours et uniquement sur invite de la femme, l'unique pour lui. Je ne vais pas aller plus loin là, hein. Vous avez compris ce que je veux dire par cet invite de la femme et la pénétration. La femme offre ainsi à son homme un cadeau inestimable, l'incitant et l'encourageant à s'ouvrir à lui-même, puis à se voir tel qu'il est, sans a priori, mais sans plus de faux semblants. De ce fait, il peut se retrouver en contact intime avec elle, puis la rencontrer, elle aussi, telle qu'elle est, tel qu'il est, tels qu'ils sont. Bien avant qu'un homme ne pénètre une femme, elle l'a déjà pénétrée. Et il ne peut en être autrement. Et il le sait, même s'il ne peut en prendre véritablement conscience qu'au moment de leur réunion complète, de leur réunion complétée, de cette fameuse réunion sur le chemin de laquelle nous sommes tous et toutes actuellement. Et il ne peut en être autrement. Je vous dis à très bientôt.